Alors, Jean-Pierre Mouniès, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'on va arriver à un deuxième tour avec 3 candidats. Exactement, mais il le faudra. Alors, puisque vous êtes là et que vous avez des discours d'avance, allez-y, faites péter vos grands thèmes. J'aimerais, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, chers auditeurs, vous dire bonjour et vous dire que moi aussi, j'ai un programme qui repose sur 3 piliers que sont l'éducation, la culture, la famille. Et je pose la question, que boire? Comment le boire? Pourquoi le boire? Heureusement que vous êtes là, monsieur Mouniès. Nos parents buvaient, nous buvons, nos enfants boivent, ils boiront. Je vous demanderai d'applaudir dès que vous êtes d'accord. Ils boiront. Merci. Arrêtez de m'interrompre. Quel public spontané. Sachant cela, je pose la question, sans langue de bois, allons-nous, chers Français, laisser des générations se péter la gueule au mojito et à la tequila frappée, nous qui devons tout à Ricard? Une marque qui a fait ses preuves. Et surtout cette finesse et cette rapidité de compréhension qui nous caractérise. Nos parents buvaient jusqu'à 8 Ricards à midi et 12 le soir. Regardez ce qu'ils ont fait, des gens comme nous, équilibrés, cultivés. Connaît-on les conséquences exactes du mojito? On n'a pas la visibilité, on n'a pas le recul. Oui, ça défonce la tête, mais l'avenir de nos jeunes, est-ce qu'on y pense? Alors qu'avec Ricard, on sait comment ça se termine. Bien sûr, avec les yeux jaunes. Deuxième question, comment le boire? Le Ricard, c'est la convivialité, c'est la pétanque, c'est le rugby. Une même odeur qui flotte entre la cacahuète et le saucisson. Alors que le mojito, qu'est-ce que ça sent le mojito? Ça sent l'amande. Que sent la tequila, le citron vert? Et vous croyez que ça peut nous mettre en confiance? Non. Apprenons à nos enfants et dès l'école primaire à boire ensemble pour construire ensemble. Tout le monde boit la même chose, tout le monde pensera la même chose. Parlons maintenant de culture. Je demande la gratuité du permis de chasse, l'interdiction du ramassage des champignons dans nos bois et la taxe aux Parisiens. Après la TVA, la TAP, taxe aux Parisiens, 20% dans la gueule. Je propose pour la culture des festivals de musique sur le podium Ricard, des festivals de littérature avec des thèmes différents, tels le vin, l'alcool, les vignes, et des documentaires sur le Banyuls, le Tariquet et le Pixel Loup. Parlons maintenant de la famille, qui est le pilier de notre civilisation et de nos villes. Sauvegardons nos équilibres familiaux. Oui, familiaux. Le mariage homosexuel, pardon, je ne suis pas contre, mais je dis qu'à ce coup, on a mis le doigt dans un drôle d'engrenage. Moi, je ne l'y mettrai pas, en tout cas. Je n'ai rien contre, au contraire, que ces gens soient heureux. Mais il ne faut pas oublier quand même que si on laisse les homosexuels se marier, vous verrez quel jour ils finiront par coucher ensemble. Pour finir, et afin de désenclaver nos petits villages qui ne peuvent pas se payer un équipement lumineux à base de panneaux solaires et qui n'ont pas la chance d'avoir des jeunes filles qui arpentent les trottoirs, je proposerai la création d'une pute lampadaire. Expliquez-nous le principe. C'est une prostituée alternateur en marchant et crée sa propre lumière. Les femmes sont éclairées et les hommes sont soulagés. C'est magnifique. Est-ce que ce n'est pas l'avenir? L'autre jour, je marchais dans nos campagnes. Calmez-vous, Mouniès. Et je fis un rêve. J'ai rêvé de la création d'un pipeline de Ricard qui desservirait les grandes villes du Sud. Bref, j'ai rêvé. Luther King disait « I have a dream ». Moi, j'ai eu un rêve. J'ai vu dans mon rêve un 3e robinet, eau froide, eau chaude et Ricard permanent. Merci Jean-Pierre Mouniès, en route pour le 2e tour.